Réel problème avec l'administration Biden. Quand Biden dit non, son ministre dit oui. Quand Biden dit oui, son porte-parole dit non. Il y a une telle cacophonie au sein de l'administration Biden que moi, je ne comprends pas ma tête. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Sleepy Joe est en train de faire. Sleepy Joe dit à Hiroshima, nous allons donner les F-16 aux Ukrainiens. Mais les pays qui détiennent, ce n'est pas nous F-16 qu'on va donner, peuvent contribuer. Parce que l'expertise est américaine. La mécanique et tout est américaine. Et après, non, on ne va pas donner. On ne va pas donner les F-16. Quelques jours après, c'est son ministre des Affaires étrangères, qu'on appelle secrétaire d'État aux États-Unis, Anthony Blinken, qui dit, oui, nous allons donner les F-16. Mais il faut un peu de temps pour la formation. On va donner les F-16. Poutine a parlé clairement. Hein. Il a été clair. Si vous envoyez les F-16, les avions qui peuvent porter les bombes nucléaires, nous allons considérer ça comme une menace réelle à notre existence et nous allons répliquer. Et si ces F-16-là décollent des autres pays que l'Ukraine, nous allons bombarder les bases de ce pays-là. Vous avez vu? La Pologne demande quoi, les amis? Que les États-Unis viennent installer les armes nucléaires en Pologne. La Pologne demande ça. Petit à petit, vous allez voir que les Américains vont accepter, vont venir installer. Et quand les Russes ont dit qu'on va installer les armes nucléaires au Venezuela, les Américains vont dire, oh, ce n'est pas normal, c'est la dictature. Pourquoi est-ce que les Russes installent les armes nucléaires dans le continent américain? Mais les Américains ont le droit d'installer les armes partout dans le monde. Et personne n'a le droit d'installer à côté d'eux. C'est ce discours-là qui fait en sorte que la grande majorité des peuples du monde n'est pas d'accord avec les Américains ou les Occidentaux. C'est ça le problème. Ça veut dire que vous pouvez faire chier les gens et vous refusez que les gens vous fassent chier. Désolé pour cette expression. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous voyez que quelque chose est mauvais et que on ne doit pas faire ça chez vous, n'allez pas faire chez les autres. Respectez l'espace des autres. Donc, si les Américains installent l'arme atomique en Pologne aujourd'hui, ben, ne vous inquiétez pas, les amis. Les Russes vont installer dans un pays africain, les Russes vont installer partout, les Russes, ils vont installer parce que c'est la première puissance nucléaire au monde. Les Polonais disent, nous on a peur, Wagner qui est en Bélarus en train de former l'armée bélarusienne, Wagner, peut-être qu'il y a un nouveau front qu'on va ouvrir, non. Tout le monde sait que c'est parce que les Ukrainiens sont en train de perdre. C'est parce que les Ukrainiens ont déjà perdu que la Pologne est en train de s'agiter. Il y a pêle-mêle les soldats polonais mercenaires en Ukraine en train de faire la guerre. Oui, ils sont nombreux là-bas. Les armes qu'ils ont données ont été brûlées. La plupart. Donc, ils sont en train de faire la guerre, des menaces, des drones par-ci, parce que ça ne donne pas. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Dans une autre vidéo, je vais vous parler des nouvelles armes que la Russie détient aujourd'hui pour dégager les militaires ukrainiens dans les tranchées. Mais we are talking about something serious. And people should be serious when they are talking about things like this. We are talking about the third European Asian war that is not far from coming. Because it just suffices for somebody to do something stupid and the world will regret. Les amis, je vous fais écouter l'extrait d'Anthony Blinken. Vous savez, il avait été humilié en Chine, non? Il était allé en Chine. Les Chinois ont refusé de l'accueillir et on a envoyé son ambassadeur. C'est son ambassadeur ou l'ambassadeur américain en Chine qui était allé l'accueillir. Et il est rentré très déçu de cette visite en Chine. Le ministre des Finances, Madame Helen, est partie aussi. Elle était très déçue. Ils ont toujours imposé les déshydratats dans le monde par la force. Et aujourd'hui, le paradigme a changé. Les amis, écoutez-le, il était sur CNN. Ce n'est pas seulement l'équipement lui-même, c'est l'entraînement, c'est la maintenance, c'est la capacité à l'utiliser dans des opérations interarmes. Tout cela prend du temps. Si la décision était prise d'aller de l'avant avec les F-16 demain, il faudrait des mois et des mois avant qu'ils ne soient réellement opérationnels. Vous avez compris? Ce sont les gens, je ne sais pas comment ils raisonnent. Ils sont dans ce monde ou ils sont quelque part, je ne sais pas.
Les amis, il y a un expert qui explique cela, qui dit que quand les Américains commencent à parler comme ça, sachez que les F-16 sont déjà peut-être en Ukraine ou déjà prêts. Vous avez vu avec les armes à sous-munitions, où ils ont dit qu'on va donner, alors que c'était déjà en Ukraine. Et 24 heures après cette annonce, on a vu que les Ukrainiens ont commencé à utiliser contre les troupes russes. Donc, miner les pays. Parce qu'on nous parle de 60% de ces bombes à sous-munitions qui explosent. Ça veut dire c'est le conteneur où il y a des mini-bombes à l'intérieur. On lâche, ça explose et ça verse les mini-bombes. Et il y a un pourcentage qui explose et les autres restent. Et l'armée ukrainienne va traverser même l'endroit où ils ont versé les bombes à sous-munitions ou les armes à sous-munitions. You see? That is a serious problem with these people. There's no rationale behind everything they are doing. There's no rationale. They are just drunk with the fact that they were powers, superpowers and all that. They are not seeing that they are declining, slowly but surely declining because of the stupidity of most American and European elites. These political elites are just very corrupt. And then we have the impression that they are swimming in a sea of stupidity to a point they don't see things for real. Friends, je vous suggère donc de regarder Arnaud de Tézac. Arnaud de Tézac, c'est un professeur de géopolitique à l'Université de Genève. Écoutez attentivement ce qu'il explique à ce qui concerne la livraison des F-16 en Ukraine. Il y a une guerre de l'information, que les Américains peuvent dire ce qu'ils veulent. Entre ce qu'ils disent et la réalité, il peut y avoir un véritable gouffre, hein, on le sait bien. Il n'est pas du tout impossible que les F-16 soient déjà en route, peut-être même déjà opérationnels. Il n'est pas du tout non plus impossible que des pilotes s'entraînent déjà depuis bien longtemps. Et un petit peu comme avec l'affaire des bombes à sous-munitions, oui, on va vous en donner, puis le lendemain, on se rend compte qu'elles sont déjà utilisées et que donc elles étaient déjà livrées, déjà en stock, etc. Bon, il est possible qu'on ait des surprises à ce niveau-là et que les F-16 soient opérationnels beaucoup plus tôt que M. Blinken l'annonce. Je rappellerai une chose, c'est que déjà au mois d'avril dernier, les Ukrainiens avaient indiqué qu'ils avaient déjà présélectionné ou sélectionné entre 40 et 50 pilotes déjà chevronnés et qui pouvaient eux-mêmes être formés en 4 mois. Donc on y est là dans les 4 mois. Juste un petit rappel. Voilà ce que Arnaud de Tézac, il est géopolitologue et il est chargé de quoi à l'Université de Genève. C'est comme ça, nous comprenons cela. Les Russes savent, ils ont de l'intelligence, ils ont des satellites. D'ailleurs, ils ont lancé leurs satellites pour couvrir uniquement l'Ukraine. En fait, l'idée des Russes au départ, ce n'était pas de détruire l'Ukraine. C'était la politique des terres brûlées, c'est qu'ils ont brûlé toutes les villes. Même Odessa là, c'est que les Russes ont brûlé ça depuis longtemps. Mais là où ils vont les choses, je suis sûr que les Russes vont commencer à appliquer cela. J'ai vu des armes qui détruisent les tranchées. C'est-à-dire qu'ils laguent et c'est comme le feu. Ça brûle directement. C'est ce que les Russes sont en train de faire actuellement. Ça va arriver au point où ils vont utiliser même 40% de leur capacité militaire, des armes qu'ils détiennent, parce qu'ils ont dit c'est seulement 20% jusqu'à présent. Si les F-16 arrivent, le monde entier sait que les Russes ont le meilleur système antiaérien. C'est faillible, mais c'est le meilleur au monde. Donc, il y a des Américains qui avaient dit, un général américain, général Armstrong, qui avait dit ce n'est pas une bonne idée d'envoyer les F-16 en Ukraine. Parce que ces F-16-là seront détruits. Si ils sont en train de former, ou ils ont déjà formé 50 pilotes, c'est pour combien d'avions? Peut-être 20, 25 avions. Et si 2-3 avions volent, et que par jour, la Russie abat même 2 ou 3, les autres pilotes vont refuser de sous-voler. Ils vont comprendre, je vous l'ai dit les amis, sorry, ils vont comprendre que c'est très dangereux. Et les Russes les attendent, les pieds fermes. Ils ont même les systèmes d'antidéfense robotisés aujourd'hui. On n'a pas besoin d'avoir un équipage. C'est automatique. Dès que ça détecte quelque chose, ça envoie le missile. Et c'est comme ça que les F-16 seront brûlés comme les autres. Et le monde entier va voir la fragilité de ces armes américaines, qu'on disait oui, c'est invincible, c'est puissant, c'est ceci. Et même ils font les classements, on voit que ce sont les armes russes qui sont plus performantes.
Et même ils disent que la Russie est le deuxième pays qui produit plus des armes. Mais premier exportateur des armes dans le monde. Parlons paix. Parlons négociation pour mettre un terme à la souffrance du peuple ukrainien. Thank you, friends. God bless you. Bye-bye.